Excellence Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine à Kinshasa Gombe, nous, Société africaine de commerce foncier et immobilier SACOFI SARL en sigle, avons l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité vous rappeler que 15 ans après l'absence du roi de la forêt, l'ambassadeur de la paix, l'artiste musicien Ngiama Makanda Weranson, qui vient de faire son retour dans la forêt mondiale par son concert du 15 février 2025 à Arena Paris en France, qui était plus qu'un événement torrentiel. Même son idole Luambo Makiadi, dans toute sa gloire, n'a jamais réalisé une telle performance qui a redonné l'espoir non seulement à la population parisienne, mais aussi aux femmes et enfants à l'est de la République démocratique du Congo qui vivent actuellement dans une situation humanitaire très précaire, ensemble avec le patrimoine écologique et culturel dont vous avez le devoir sacré de protéger en votre qualité de ministre congolais de la Culture, Arts et Patrimoine, car cet patrimoine écologique et culturel à l'est de la RDC dont vous avez l'émanation est livré à un sens éprouvé par les crépitements d'armes lourdes, à savoir les bombes à destruction massive dans la forêt et autres apports polluants qui détruisent l'écosystème de la forêt et nuisent à sa vitalité. Le parc de Virunga est devenu le sanctuaire des groupes terroristes. Les animaux dans la forêt à l'est de la République démocratique du Congo sont comblés de malheur et de l'opprobre. Les arbres sont en ruine, ainsi que ses verdures. Toute la faune et la flore de l'Est de notre pays sont consumées par le feu, ce qui risque de créer un déséquilibre mondial de l'atmosphère en violation même des résolutions du sommet mondial de Paris sur le climat relatif à la lutte contre le réchauffement climatique. Et pourtant, le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a dédié une prière collective envoyée à l'unisson au stade des martyrs pour dédier le pays entre les mains puissantes de Dieu. Lorsque vous péchez, je vous dispenserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Excellence Madame la Ministre, c'est ainsi que la SACOFI, ensemble avec toute la population congolaise, particulièrement les femmes et enfants de l'Est, nous venons près de votre haute personnalité afin que vous puissiez prendre la continuité de cette prière que le chef de l'État prononça au stade des martyrs de Kinshasa, qui constitue un pacte de renouvellement d'alliance du peuple congolais avec son Dieu afin d'organiser les multiples prières avec les mamans, en associant aussi Maman Pasteur Sylvie Mampata à dater de ce 8 mars 2025 jusqu'à ce que Dieu exaucera les prières des mamans. Voilà pourquoi le village Sopé, dans la localité Ingana, au bord du fleuve Congo, district de Tchangu, commune de Maluku, a été choisi comme le lieu de prière et de retraite pour le pays, ainsi qu'à nos FARDC, car la parole du président de la République est un pouvoir et la loi de part entière. Les mamans doivent prier sans cesse, implorer le pardon et la miséricorde de Dieu. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Si seulement si nous prenons la prière du chef de l'État en considération et les mettons en pratique, l'Éternel Dieu des armées instaurera la paix partout au Congo. Excellence Madame la Ministre, l'humanité tout entière est en danger suite au réchauffement climatique qui risque de créer des catastrophes naturelles partout dans le monde. La République démocratique du Congo, pays solution en termes de ses responsabilités écologiques, a le devoir de prendre ses responsabilités en main malgré cette contrainte que le chef de l'État et Maman F. Bazaïda font face. C'est depuis 1994 que la République démocratique du Congo fait l'objet de plusieurs guerres d'agression. Et pourtant, dans le monde, l'Amérique détient 40% des forêts mondiales grâce à la forêt d'Amazonie et l'Afrique détient 35% de la forêt mondiale grâce au bassin du Congo. Sur les 35%, la République démocratique du Congo, notre pays, regorge en son sein 19%. À ce titre,
La RDC contribue efficacement à l'équilibre mondial de l'atmosphère et une grande partie de l'espace vert à l'est du pays a été déclarée par l'UNESCO comme patrimoine mondial et parmi les aires protégées du monde, raison pour laquelle, sous le leadership du directeur général adjoint de la SACOFI, SARL et président de la diaspora intégrée au Congo, l'honorable Pacho Panda vient d'octroyer au roi de la forêt, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la paix, Ngiama Makanda Weranson, 5000 mètres carrés des terres dans les lotissements privés Cité des Léopards qui a une vue panoramique sur le